Là, là, là. Un bon quart d'heure dans 91e minute. Les deux derniers huitièmes de finale aller de Ligue des Champions se jouent ce soir. Avec tout d'abord un FC Porto Juventus de légende. Avec un match dans le match. Un duel de légende justement entre Casillas et Buffon. Alors voilà qui mérite une double chronique. Une première dans 91e minute avec Juan José Dorado et Simone Rovera. Qu'on accueille bien entendu. Buenas tardes. El Casillista. Je ne sais pas comment on dit buenas tardes en portugais. Boa tarde. Parce que quand on parle des Casillas, il faut forcément parler Boa portugais. tarde. Boa tarde. C'est vrai. Boa tarde. Tu m'écoutes ou pas? Oui, oui, je t'écoute. Je me disais que notre ami... J'ai prononcé ton nom. Non, mais... J'attendais avant les tu veux un café après? pas mal. Je crois qu'il y a... Alors d'ailleurs, on Qui est verra le résultat d'ailleurs. Tout à l'heure, vous étiez invité à voter, cher client, sur le compte Twitter d'SFR Sport à la question qui entre Casillas et Buffon est le plus légendaire, parce que les deux sont des légendes, hein, ces deux immenses gardiens. Et donc on va tenter une nouveauté aujourd'hui. Voilà une chronique, une double chronique avec deux chroniqueurs. Voilà, vous allez vous mettre dessus, il paraît. Alors qui commence d'ailleurs? Alors c'est moi qui va commencer. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Je crois qu'on va bien se marrer. Je commence Il est déjà parce vénère. que le meilleur gardien d'Europe aujourd'hui s'appelle Iker Casillas et je peux le prouver. Je peux partir. Je peux le prouver. Oui, d'ailleurs, si tu veux. D'ailleurs, je me suis plongé dans les statistiques des plus grands championnats européens et le constat est accablant. Iker Casillas est le meilleur parmi les meilleurs. Aujourd'hui, Qu'est-ce en qui te fait dire ça? championnat, regardez pourquoi. Aujourd'hui en championnat, 0,50 buts, 0,5 buts par match pour Iker Casillas. 22 matchs, 11 buts encaissés. Et où est-ce que vous voyez notre ami Gigi Buffon? Il est pas si loin. Ah, il est loin lui. Il est au moins 5e. Donc très loin. Il est même derrière, bien sûr. même derrière Asenjo, qui est un très beau gardien de Villarreal. gardien. Je le reconnais. Même derrière Jones, le gardien magnifique de Feyenoord. Hein. Donc, vous comprenez pourquoi, effectivement, c'est le meilleur gardien parmi les meilleurs. Et je vous Elle est les pas prouve mal les sa stat, statistiques. Simone, là, quand même. Oui, elle est pas mal. Après, je pense pas que Casillas se joue chaque semaine face à Zeko, face à Icardi. Je pense que tu vas vraiment te barrer, Kalinic. effectivement. Ouais. Tu vas vraiment partir là, je pense. La Liga portugaise, c'est sur SFR C'est Sport. magnifique. Mais je les regarde. Mais il a des très bons joueurs. L'Italie, à mon avis, il y a mieux. Mais je vous l'ai prouvé en statistique, mais je vais vous le prouver en image. Pourquoi? Comme je vous disais, Casillas est le meilleur parmi les meilleurs parce qu'il a fait des superbes arrêts. Et vous allez comprendre pourquoi on l'appelle depuis des années San Iker. Vous mal, êtes non? bluffé, hein? c'est plus Vous que êtes pas mal. bluffé Ah oui. après ces images. C'est extraordinaire. Non, c'est vrai. Je pense que je vais partir. Ah non, la régie me dit quelque chose. Ah, il y a une autre vidéo. Il y a aussi une autre vidéo à voir. On va la regarder ensemble parce que Casillas, peut-être, n'est pas si parfait. Pas tout le temps.
Ouais, San Hier, mais aussi, on peut l'appeler San Daniele, comme les jambons que tu mets dans l'assiette, tu les coupes. C'est fini, Iker, désolé. Juste, c'est vrai, Rita, qu'on a souvent associé Iker Casillas, notamment ces dernières saisons, à ses boulettes, alors que ce soit au Real, mais aussi au Portugal, notamment la saison. D'une manière injuste, oui, voilà, complètement. Après, il vient d'arriver au Portugal, c'est quand même un championnat différent, un club. Après avoir passé, je ne sais pas combien d'années, toute sa vie, hein. toute sa vie au Real, dans un très 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 grand club, même si le Porto, quand même, Porto, ça reste un grand club aussi. Voilà. Il n'a pas eu les meilleurs débuts, mais ça reste quand même voilà, un gardien immense, on l'a vu sur les images de Rouen, qui a quand même apporté pas mal de points et fait des arrêts fantastiques. Mais cela dit, il n'a jamais fait de boulettes, des papere, comme on dit en Italie, Buffon. Oui. Allez, sois honnête, Mais hier soir, j'ai cherché un peu les stats des Casillas et j'ai cherché boulettes Casillas sur Google et j'ai trouvé 4 ou moins 5 boulettes dans les dernières 15 mois. Donc, c'est-à-dire... Mais il y en a ou pas pour Buffon? Oui, mais dans les dernières 15 ans, les mêmes. Non, mais on va voir. Non, mais il y a eu des images très fortes. Et je me rappelle, ça c'est la première. On n'a pas l'image parce que c'était du 97. C'était un match entre Italie et Angleterre. Les images n'existaient pas en 97. Ça, Non, il n'existait pas ça. Espoir. Donc la première erreur, c'était face à quand il était d'Espoir. On se rappelle en 2011, il rate un contrôle face à Lecce et la Juve perd 3 points parce qu'il était en train de gagner les Galices. Et on se rappelle la dernière face à l'Espagne, face à Vitolo, l'erreur ratée. Et ça, qu'est-ce que disent les supporters de la Juve? Même Superman, parfois, est seulement Clark Kent. Gigi, tu es toujours joli. notre super-héros. Oh, c'est magnifique ça, oui. comme. Ça c'est classe, Dommage, ça c'est classe. Alors on va entrer un peu dans le détail de leur carrière en club. Hein. On va commencer d'abord par les clubs. Tu veux commencer, Juan José? Oui, parce que c'est gentil ce que tu as dit, mais Casillas, c'est quand même près de 800 matchs. En club. C'est 725 matchs avec le Real Madrid. C'est 70 matchs avec Porto. Casillas, c'est 25 ans avec le Real Madrid. Tu le demandais tout à l'heure, entre 1990 et 2015. Casillas, c'est 16 saisons en première équipe avec le Real Madrid. 784 matchs pour Casillas et la moyenne c'est 1 but par match. C'est quand même des chiffres incroyables. Ouais, mais c'est un peu étonnant quand même de voir qu'il prend un but par match. Hein. Il est quand même joué dans un gros club, non, au Real? Oui, il a joué avec un grand club comme le Real, effectivement. Quand vous voyez tout à l'heure les résultats, c'était 746 buts qu'il a encaissés avec le Real. Mais encore une fois, c'est 16 saisons en première division espagnole et 25 ans avec ces clubs. Mais le Real, culturellement, on n'en a jamais mis en avant sa qualité défensive. Ouais, il joue avec beaucoup d'attaquants. Ouais. Exactement. Tu réponds quoi à ça, Simone? Moi, je me rappelle les buts de Zidane, les buts de Cristiano, pas les arrêts des Casillas qui font gagner les matchs. Un but par match. Mais c'est inadmissible. Mais non, mais regardez là, Buffon. c'est l'Italien qui parle. Là. Buffon, même pas à Parme, prenait un but par match. C'est-à-dire, oui, c'était les Parmes de Bogossian, de Thuram, de Sergio Conceição. Sergio Conceição, le meilleur sûrement de cette époque. Mais regardez les stats de Buffon. Il a 0,8 buts par match, c'est beaucoup moins. C'est une stat qui change tout sur 800 matchs, c'est au moins 200 buts en moins encaissés. Ça veut dire que Casillas a un peu plus mal au dos à recueillir les ballons au fond des filets. Donc, encore là, Buffon, meilleur. Bon, là, on va dire, là, c'est Buffon qui a l'avantage au niveau des stats. Hein, 0,83 buts par match. Et il a plus de matchs que Casillas, d'ailleurs. 817 contre 795 pour Casillas. Niveau palmarès en club, toujours, qui a l'avantage, là? Alors, Gigi a écrit l'histoire de foot italienne. Les titres gagnés avec la Juve en Italie, ce sont incroyables, quelque chose d'extraordinaire, des ligues, des championnats, des coupes nationales. Et oui, après, il y a une seule coupe européenne. Voilà. Non, excuse-moi. Ouais. Là, tu ne sais pas compter. Regarde la colonne de gauche. Oui, mais... 18 titres pour Casillas. Je pense que Buffon, il n'en a que 16, entre guillemets. Donc, non. Non. Et puis explique-moi, c'est quoi 7 plus 1 que tu nous sors là? C'est quoi le plus 1? C'est les titres achetés, non? C'est pas ça? Non. Là, c'était non, mais rigolez pas, c'est vrai. C'est des titres qui sont été retirés et étaient 2, donc on aurait été 18. C'est les titres, à mon avis, les plus importants. Ce que vous oubliez tous. Non, vas-y, dis. Je me rappelle que Gigi Buffon, champion du monde en 2006, ballottage pour gagner le Ballon d'Or. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de rester en Série B. Avec la Juve, il y avait tous les grands clubs d'Europe qui l'appellent. Et lui reste et gagne la Série B. Attends, ton plus 1, c'est la Série B, c'est ça? Un Série B qui vaut 3 Ligues des Champions. Parce que je veux voir qui aurait resté
Zambrot est parti, Thuram est parti, Ibrahimovic est parti, Cannavaro est parti, lui il est resté pour reporter la Juve, pour faire monter la Juve là où elle est aujourd'hui en Ligue des Champions et en finale il y a 2 Écoute, saisons. excuse-moi, ça parle de l'homme, ça parle pas du gardien. Le fait qu'il est resté en Série B, c'est très bien, ça parle beaucoup et du bien de l'homme. Mais quand vous regardez quand même le palmarès, c'est 3 Champions League pour notre ami Casillas. C'est une Coupe du Monde pour tous les deux. Mais c'est 2 euros pour Casillas en 2008 et en 2012. Donc, effectivement, il y a les victoires des Casillas qui sont beaucoup plus nombreuses et le palmarès des Casillas est beaucoup plus important que celui de Gigi Buffon. Oui, parce qu'il jouait avec le Real Madrid. Juste quand même, alors c'est vrai qu'il y a match, hein, parce qu'au final, quand on regarde, allez, on va te l'accorder, ta série B, ça fait 15 titres nationaux pour Gigi Buffon. Il en a entre guillemets que 11, Casillas, mais c'est vrai qu'au niveau international, en club, 3 Ligues des Champions, il a une Coupe du Monde des clubs, une Coupe intercontinentale, 2 Super Coupes d'Europe, Casillas également. C'est vrai qu'on a l'impression que la différence, elle se fait là entre les deux aussi, au niveau du palmarès. Bien sûr, au niveau du palmarès, c'est considérable des deux côtés. Casillas était quand même au Real de Madrid, pour moi, le meilleur club du monde, du moins le plus prestigieux. Avoir été dans cette équipe titulaire toutes ces années, ça montre quand même la grande performance, la qualité de oui, joueur. Des grandes performances, mais on reste toujours sur le fait que le Real gagne parce qu'il marque un but en plus, c'est pas parce qu'il encaisse une amène. On regarde les stats en Ligue des Champions de Real Madrid, de Casillas et de Buffon. Alors Buffon vas-y, c'est quoi parce que ce soir c'est Ligue des Champions, quel est le détail des deux en Ligue des Champions? Buffon encaisse moins de buts en Ligue des Champions, bien sûr. Tu dis Casillas, tu dis but encaissé. C'est toujours, c'est mathématique. C'est vrai qu'elle est pas mal cette stat. Il a aussi le ratio est négatif pour Casillas. Il prend plus d'un but par match en moyenne. Ah oui, c'est clair. On l'a dit tout à l'heure, le Real de Madrid, ça a été ça. Et tu as raison de le dire, Simone. C'est plus. Le Real de Madrid, c'est un but de plus marqué plutôt un but de moins. C'est ça le foot, il faut toujours marquer un but de clair, plus qu'un adversaire. C'est pas toujours facile le foot. Ça, c'est plutôt Zeman, c'est plus Zeman que Trapattoni comme philosophie. Pour qui connaît le foot italien. Et alors, au niveau des pénaltys, ça donne quoi? Je crois que tu as bossé ça, d'ailleurs. Oui, parce que, alors, un gardien peut être décisif quand il y a les hommes souvent, mais en Ligue des Champions, pas la Ligue des Champions, oui, la Ligue des Champions, on peut parler, mais généralement, c'est Buffon qui arrête plus de pénaltys. Regardez les stats, il arrête 32% de ses pénaltys, 29 en carrière et ancienne. C'est un peu moins, 4 face à 5, mais en stats, c'est 4 sur 10. C'est les 40% des pénaltys qu'on frappe face à Buffon, il les arrête. Donc, encore, victoire, Gigi Buffon. Alors, tu veux des chiffres? À 57 reprises, la cage d'Iker Casillas était vierge. 42 reprises pour notre ami Gigi Buffon. Et attends, 57 clean sheets, c'est un record dans l'histoire de la Ligue des Champions détenu par Casillas. Et puis, il a disputé quand même 18 Champions League. Je pense que Buffon doit être à 13. Oui, mais elle était en Série B, il a accepté de baisser son niveau. Ça, c'est des chiffres aussi. C'est un mérite d'avoir joué que 13 Ligues des Champions. Lui fait honneur, ça. Pour toi, lequel a marqué le plus l'histoire de la Champions League? Forcément Casillas, du coup. Pour moi, ouais, bien sûr. Casillas. Après, il a toujours joué depuis 17 ans, 18 ans. Il a toujours justement connu cette Ligue des Champions, cette pression, cette prestigieuse compétition. Voilà. Après, Buffon aussi, mais c'est venu un peu plus tard. C'est ce qui lui manque dans son palmarès, on le voit finalement. Oui, c'est vrai, mais comme on peut, si on joue au poker, je relance. Buffon a marqué plus l'histoire du foot. C'est ça la vraie vérité. Alors, ça leur fait quoi de se retrouver d'ailleurs, les deux là? Ils sont exprimés là-dessus ou pas? Oui, d'ailleurs, ça leur fait chaud au cœur. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont ensemble, c'est comme un vieux couple. Ils sont ensemble depuis les années 90, donc ils se connaissent bien. Et quand ils se retrouvent, ils se disent bonjour, comment tu vas? Ils s'embrassent et tout. Et d'ailleurs, notre ami Casillas, dès qu'il a l'opportunité, il rend hommage à notre ami Papi Buffon, forcément, parce que il est un peu plus âgé que notre ami Casillas. Et il a rendu hommage à Papi Buffon, comme je disais, il y a quelques jours, lors d'une interview avec nos confrères de la radio espagnole Onda Cero. Yo creo que es un claro ejemplo de un portero solvente y de un tío excepcional. Creo que o somos viejos rockeros que estamos ahí.
C'est joli, c'est un bel hommage. C'est un bel hommage, mais voilà, Buffon lui aussi aime beaucoup Casillas et je pense qu'eux, ils s'aiment plus de moi et Juan José parce que là, eux, par contre, non. Et hier, parce que Gigi Buffon est capitaine et symbole de cette Juventus, hier était en conférence de presse et voilà qu'est-ce qu'il a dit sur Iker. E secondariamente invece per Casillas sono felicissimo di rincontrarlo perché incontro un amico, incontro un avversario che ho stimato e continuo a stimare tantissimo, che ha avuto la forza di rimettersi in discussione, di fare una scelta, se vogliamo, scomoda e l'ho visto giocare ultimamente, mi sembra in grande forma e quindi ci auguro di poter fare due grandi partite. C'est plutôt classe, hein, les deux, hein, comme ça. Il y a beaucoup de respect entre les deux, on le sent vraiment. C'est ça, c'est la marque des grands. Alors, est-ce qu'ils sont souvent affrontés d'ailleurs en club, hein, d'abord toujours, parce qu'on est toujours dans le club? Oui, ils se sont affrontés souvent 8 fois en club. Je suis encore désolé, hein, mais c'est encore Casillas qui gagne quand même haut la main. Hein. C'est 3-1 pour notre ami Casillas. Ils se sont aussi rencontrés quand même 8 fois en équipe nationale, 16 en tout. Hein. Donc 3 victoires pour Casillas. Non, c'est 3 victoires chacun. Ouais, y a pas 3 victoires pour chacun et 2 nuls effectivement pour notre ami Casillas et Buffon. D'ailleurs, vous voyez, comme je vous disais, ils s'aiment énormément à chaque fois. Alors Casillas a quand même pris plus de buts que Buffon. Hein, lors des attendez, deux petits buts. C'est ça, Deux petits bouts, ouais. C'est ça la différence. Non, entre non, ces non, deux non, non, gardiens non, 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 les buts, on les compte pas, on les pèse, comme je dis toujours. Et 3 fois, ils se sont croisés en Ligue des Champions à élimination directe. Et 3 fois, c'est Super Gigi qui a dit « Bon, je continue mon aventure. Iker, au revoir. Reste ici. 3 éliminations directes du Real Madrid face à la Juve. Et toujours Buffon protagoniste. On se rappelle sûrement, si vous ne vous souvenez pas, allez regarder, le pénalty qu'il arrête à Figo en demi-finale en 2003. Victoire de la Juve au match retour et qualification pour la finale. D'ailleurs, la Juve est la deuxième équipe face à laquelle Casillas a encaissé le plus de buts en Ligue des Champions. Il a pris 16 buts et on l'a vu d'ailleurs défiler. Ouais. On le voit défiler. Del Piero, il a claqué 4 buts face à Casillas quand même. Et c'est le Bayern, hein, l'équipe face à qui il a pris le plus de buts, mais il a un moins bon ratio face au Bayern. Alors, on a fait voilà, le détail de leur confrontation en club. En sélection, ça donne quoi? Qui gagne? Parce que là, on l'a vu, c'est avantage Buffon. Léger avantage quand même, Buffon, Juan José. mais au niveau de la sélection, 8 confrontations, et là, c'est 3-1 pour Casillas. Mais surtout, Casillas n'a encaissé que 4 buts, 9 pour notre ami Buffon. Il les ramasse à la pelle. Hein. Ça, je me rappelle d'ailleurs la finale des Kiev Euro 2012, où effectivement Buffon est allé quand même à 4 reprises aller chercher le ballon On rappelle au fond des 4-0, filets. hein. Ouais. Au fond des filets. Et puis, dans cette finale, il y a quand même un grand geste de qualité d'Iker Casillas qui a demandé à l'arbitre de ne pas prolonger le calvaire de l'Italie en rajoutant du temps additionnel. Et il lui a demandé. T'as pas souvenir de ça, mais il vraiment, lui a demandé à la fin du match, d'arrêter ouais. le match et pas de rajouter des minutes. C'était 4-0, c'était plié. Il allait voir Proença, l'arbitre du match, et lui a dit... C'est chambré, ça, non? Non, vraiment, pas il du lui a tout, dit pas du tout. respect. Il a dit respecter, c'est quand même l'Italie en face. Il avait beaucoup de respect pour Buffon. Il a dit on arrête, c'est pas la peine de faire 5 minutes de prolonge et tout. On était réduit à 10, il y avait une blessure. Après 60 minutes, on avait 3 changements. Thiago s'est blessé. Malheureusement, Thiago Montes a dû quitter le terrain. Donc voilà, c'était un match un peu faux. Voilà, une finale un peu comme ça. Ça arrive dans le foot. Et le palmarès, alors tu faisais référence tout à l'heure, mais le palmarès également en sélection. Donc voilà, le palmarès en sélection a toujours avantage à Iker Casillas. Déjà, il y a un chiffre qui est quand même étonnant. Les 2 gardiens ont joué 167 matchs. Ils sont les recordman européens de matchs en sélection, donc 167 pour chacun. C'est vrai qu'ils ont gagné tous les 2 une Coupe du Monde, mais c'est Iker qui a gagné quand même 2 euros en 2008 et 2012. Donc à ce niveau-là, encore avantage à Iker Casillas. Bah là, Alors 167 sélections, c'est un record en Europe, hein, on le rappelle quand même, Oui. hein, pour un joueur. Il faut dire au niveau que des là, caps. il y a une seule instant peut-être de leur carrière où ils se croisent. Il y a un moment où je vois un Casillas qui a fait une chose en plus, et je le dis, parce qu'en 2008, il arrête 2 pénaltys à la séance tir au but face à l'Italie. Buffon avait devant des champions magnifiques qui ont marqué tous les pénaltys, mais là, il faut dire que l'Italie avait des joueurs qui marquaient.
pas beaucoup de pénaltys. Mais là, c'est les passés. Tu sais, les passés, qu'est-ce que c'est? C'est derrière. C'est derrière. Parce que Iker, aujourd'hui, ne joue plus en sélection. Buffon continue à jouer. Buffon va jouer la Coupe du Monde 2018. Et pourquoi pas 2 Coupes du Monde dans son palmarès? On ne sait jamais. Et Iker, il a arrêté la sélection, madame et messieurs. Il n'a plus envie de rester sur les bancs à voir des gars qui jouent. Et donc, il a dit, non, mais si je ne dois pas jouer, je reste à la maison à regarder mes enfants, la télé et des matchs à la télé, non? C'est ça qu'il a dit. Tu fais référence notamment à cette déclaration Voilà. qu'il a faite sur Onda Cero également. Ça serait un problème d'être remplaçant. C'est où la compétition? C'est où l'envie de jouer? Non. Ça, il faut contextualiser cette déclaration. D'ailleurs, là, en football, tu me fais là un tacle par derrière. Hein. C'est carton rouge parce que Iker Casillas, dans ses déclarations il est vénère, les Juan plus Rose. récentes, il a dit tout simplement qu'il n'a pas quitté la sélection. Ils ont arrêté de l'appeler. C'est la sélection qui a quitté lui. Non, mais si Lopetegui l'appelle pour revenir en sélection, il est prêt à revenir en sélection. Et c'est là où il a dit que le problème serait effectivement parce que sa seule présence pourrait perturber des gars avec qui il s'entend très bien, parce qu'il y a aussi l'entourage de la sélection. C'est dans ce contexte-là qu'il a dit que lui, il serait certainement un problème étant remplaçant. Il n'y a pas un gramme d'arrogance dans la déclaration d'Iker Casillas. Carton rouge. T'as un dernier truc pour finir ou pas? Oui, parce qu'à 10, on joue mieux, donc même un carton rouge. Et là, si tu as 10, il te faut un grand gardien pour rester dans les matchs. On a vu des stats très intéressants, des matchs, etc. Il y a comment on peut dire, il y a un institut qui fait une étude qui voit les statistiques du monde du football. Et vous savez très bien que c'est l'Institut des statistiques du monde du football. Et là, elle nous dit que oui, Casillas a été un très bon gardien parce qu'il a gagné beaucoup des fois les titres des meilleurs gardiens du monde, 5 et Buffon seulement 4. Mais Buffon, depuis 2013, Casillas, il n'est plus dans ces classements, il n'est plus dans les top 2. Buffon, il a été 6 fois deuxième, oui, et 4 fois dans les dernières 6 ans. Donc il est toujours là, il est toujours présent, il est toujours la référence du monde de football. Et il n'y a pas un jeune gardien aujourd'hui qui prend comme exemple Gigi Buffon. Juste, frérot, si on va refaire un petit point. En club, tu donnes avantage à qui? Casillas ou Buffon? Casillas. Casillas Pourquoi pas. en sélection. Une Coupe du Monde, Casillas encore. Ok, Pour moi, d'accord. oui. Bon, pour l'instant, t'es mal. Alors maintenant, ok, on a fait les statistiques, c'est bien. Maintenant, parlez-nous des mecs. Et derrière chaque grand homme, il y a forcément une femme, d'ailleurs peut-être même plusieurs pour certains. Parlez-nous de leur vie. Parlez-nous de leur vie. Tu veux commencer? Je vais vous parler de la femme des Casillas. Elle s'appelle Sara Carbonero. Tout le monde la connaît puisque lors de la finale, après le match de la Coupe du Monde 2010, il est interviewé, Casillas, par une journaliste qui s'appelle Sara Carbonero. Et au milieu de l'interview, paf, il l'embrasse. Devant tout le monde. Donc Sara Carbonero, ils sont ensemble depuis 2011. Ils se sont mariés l'année dernière, donc en mars 2016. Ils ont 2 enfants, hein, donc Martin et Lucas, qui est né au mois de juin dernier. Donc vous voyez, notre ami Iker Casillas, c'est un grand joueur, mais c'est aussi une personne tout à fait normale, comme vous et moi. Alors, est-ce qu'il est normal, Buffon? Oui, mais il est mieux. Il est toujours mieux. Parce que oui, il a un plus gros palmarès, c'est ça? Mais il a un plus gros palmarès. Il en a 2. Il a eu, surtout, il a eu J'espère qu'il des en a enfants plus, de mais- chaque femme qu'il a eu. Donc, je commence avec la première. Ça reste à vérifier. Bon. Oui, c'est vrai. C'est ça, il faut On savourer a les creusé, on a instants. bossé, ouais. Alena Seredova. Ça vous dit quelque chose? C'est une fille extraordinaire, magnifique. Ancienne Miss République tchèque, mannequin, présentatrice à la télé dans des variétés, un peu des shows, etc. Très people, très belle, très agréable, on peut dire. Je pense que Gigi Buffon a passé des très bons moments avec elle. Nous aussi, en regardant ce calendrier qu'elle a fait souvent en Italie. Mais là-bas, l'histoire d'amour, à un certain moment, ça termine parce que Gigi Buffon, il a dit plusieurs fois, il y a un moment où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait changer, m'a fait mourir, m'a fait grandir. Et cette fille, là aussi, c'est un journaliste télé. Imaginez Ah ouais, un peu comme ça. c'est marrant, ils ont vraiment un destin. C'est qui? S'appelle Ilaria D'Amico. Je connais bien parce qu'elle est le visage plus important de Sky Sport Italie, la chaîne avec qui je travaille aussi en Italie. Donc, personnage important, elle présente aussi des talk shows politiques. C'est vraiment la femme forte de la télé italienne. Elle est un peu plus vieille que lui, elle a 43 ans. Ils ont eu un enfant. Gigi Buffon en avait déjà 2 avant, avec le mariage d'Alena Sedrova. Avec Alena Sedrova,
Et une de ses enfants, il y a une histoire magnifique, il s'appelle Luis Thomas, et un hommage à Thomas Ancono, qui était son gardien, l'idole de l'enfance de Gigi Buffon, qui jouait milieu de terrain. Et après, un jour, il regarde la Coupe du Monde 90, il voit Ancono et dit « Je veux devenir gardien » parce que lui exprime tout ce que je veux être sur le terrain de Ça, c'est marrant comme histoire, ça. Tu savais, toi? Non, pas du tout. Camerounais, hein, N'Golo. Là, avantage qui, là? Casillas ou Buffon? Écoute, c'est avec les arguments avancés, bon, je pense que je serais mieux du côté Il y a faux vocabulaire. C'est un sportif, là. je serais mieux du côté voilà, du mec rangé. Voilà. Oh le canard! Oh le canard! J'en profite, chers clients, pour vous annoncer que vous pouvez aller voter, ça y est, sur le compte Twitter SFR Sport hein, pour votre Villas People préféré. Vous pouvez notamment départager ces deux gugus, hein, alors le cassilliste et le bouffonniste, ou le bouffon tout court d'ailleurs, on va savoir. Mais tiens, parlons de leur image, puisqu'on parle de réseaux sociaux justement. Avantage à qui là? Alors, je suis désolé de t'infliger ça. Encore avantage à Iker Casillas. Ah non, ouais, mais vraiment, ah ouais. vraiment, il n'y a pas de comparaison. Hein. Donc, Iker Casillas bat plein de couture. Notre ami Buffon, vous voyez, 2,5 millions de Twitter suivent Buffon, ce qui est pas mal. Mais à côté des 6 millions de Casillas, ça reste loin. Mais surtout, regardez Facebook, 25 millions pour notre ami Casillas. Attendez, 4,6, c'est ça ce que je... C'est ça, non? Ouais, Que je ouais, dis. c'est pas C'est bien, 46, c'est... tranquille. C'est bien ça, popularité de- Alors, 4,6. il faut rencadrer la chose. Il faut savoir que Casillas a joué pour Ouais. longtemps dans les plus Et clubs exactement. médiatiques du monde, les plus grands clubs du monde probablement. Exactement. Et entre la Juve et le Real Madrid, vous savez, il y a une différence de 4 fois ou 6 fois au moins de numéro d'abonnés sur chaque réseau social. Donc au final, Buffon, il est en ligne avec Buffon Casillas. Individuellement, c'est en ligne avec la différence de la puissance d'image qui de leur club. Alors forcément, hein, ce don grand joueur, forcément, ce sont aussi des marques. Aujourd'hui, ils font pas mal de pubs. Alors là, on va un peu inverser les rôles. Est-ce que tu as trouvé une pub sympa, toi, de Casillas? Bah, ils ont fait tous des magnifiques pubs, mais une, c'était pour dire je mange du yaourt. Et c'était très sympa, je pense. Ah ouais, là voir. Ah oui, il n'y a oui. pas que le yaourt, Il il y a aussi le problème capillaire. Il y a aussi celle pour les cheveux. Oui, ça... Et cette pub. Parce qu'il a des problèmes de pellicule, là. Ça arrive Comment tu peux parfois. faire une pub pareille sans déconner? Non mais c'est lunaire sans déconner. C'était fou, non? Mais ça, c'était vrai, parce qu'il jouait dans le Real Madrid qui attaquait tout le temps, puis lui, il se faisait messer les cheveux. C'est pour ça qu'il prenait un but par match. Parce qu'il se faisait messer les cheveux. Et toi, t'as quoi alors pour Buffon? Alors pour Buffon, pour Gigi Buffon, qui préfère acheter des poupées et jouer avec des poupées. C'est quoi ce délire, et hein? faire Beaucoup des les courses au lieu de s'intéresser au terrain de foot. Et au shampoing, à Il y ses a, cheveux. et au shampoing, mais j'ai trouvé quand même une pub très sympa où notre ami Gigi Buffon va faire ses courses, donc des jouets. Et pourquoi je ne suis pas étonné, après avoir connu sa vie sentimentale, Ah, quel qu'il acteur. préfère Oh là là là. les poupées. Parce qu'il est les plein d'enfants. La commedia dell'arte. Peut-être Il a la 3 russe. enfants, il doit faire des cadeaux, non? C'est normal. Voilà le dossier Gigi Buffon. C'est mes dossiers. Bah, qu'est-ce Bon, qu'on tu peut réponds dire quoi à ça, toi? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est les joueurs qui doivent parler, et moi je vous laisse un... Qu'est-ce qu'ils pensent et comment il aime dormir? Iker Casillas, écoutez un peu. Sì, sì, sì che lo tengo, sì, sì. Ah sì, penso che sia una battuta. Es una tontería, pero sí, tengo un pantalón de él que duermo con él. Alla fine sarebbe un qualcosa di troppo anche esagerato che mi metterebbe anche in imbarazzo. Esto cuando salga, verás tú, va a salir todo retuiteado por todos los sitios. Duermo con un pantalón de bufón, ya lo que me faltaba. Bah, c'est énorme, c'est drôle, non? Après ça, je peux donner mon pantalon à Juan José. Je n'utilise pas pour dormir. Oula. J'ai un gros palmarès comme Buffon. Oh ouais, les gars, ça devient Prétentieux, chaud là. Ça devient chaud votre histoire. Tiens, regardons le choix de nos clients. Vous savez qu'on avait lancé donc un sondage sur Twitter à savoir qui était le plus légendaire entre Buffon et Casillas. Donc pour toi, qui a gagné pour les pubs? Ah, pour les pubs, Buffon, beaucoup plus. C'est voilà. le seul truc pourquoi il a gagné pour toi. Bah regarde, en tout cas nos Beaucoup plus clients. sympathique, sincèrement. Oui, c'est- en tout voilà, cas, nos le- clients, il n'y a pas photo. 78% de nos clients, il y a eu beaucoup de votes. Hein. Merci encore pour votre participation. Bravo pour la qualité de vos clics. 78% voilà, de nos clients. Que des Italiens, hein. Que des Italiens. Il n'y a pas T'as raison, d'Espagnols. t'as raison. J'appelais tous mes amis. Et donc, quel Villas People de cette première période? Et bah les gars, vous avez fait un show absolument extraordinaire, mais c'est Adriano hein, qui est revenu sur le duel statistique
hier entre City et Monaco. 47% des votes pour Adriano Reca. Bravo les gars, c'était complet, c'était magnifique. On se fait une petite pause et on revient juste après ça avec du lourd bien entendu encore une fois pour la seconde période. Nous sommes de retour. C'est souvent ce que dit ma femme. Ok, nous sommes de retour dans 91e. Vous avez le cher client Adriano Reca, Villas People de la première période, lui qui est revenu, qui a fait l'analyse statistique du match de taré, de l'orgie qu'il y a eu hier entre Manchester City et l'AS Monaco, 8e de finale à la Ligue des Champions. Il y en a d'autres ce soir. Vous avez assisté à une double chronique exceptionnelle, emmenée par Juan José Dorado et Simone Rovera. Alors vous avez choisi aucun des deux. De toute façon, ils étaient impartageables. Voilà, on invente même des mots dans 91e. Voici le menu de cette seconde période. Victor Le Faucheux sera là d'ici quelques instants pour